Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, autant à la maison qu'ici en personne. Rapidement, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur des événements passés dans les derniers jours, dernières semaines. On le voit arriver. Tout d'abord, le conseiller municipal, M. Côté, fête son 60e anniversaire aujourd'hui. Donc, bonne fête, Roger. Je te souhaite une belle journée. Chanceux d'être là pour ta fête de 60 ans. On te souhaite que tu sois là encore pour plusieurs années. Donc, rapidement, concernant le Centroparc, donc tel qu'on s'était engagé à le faire, nous avons lancé la semaine dernière l'appel de proposition afin de procéder à la vente d'une partie des terrains du Centroparc. La Ville de Mascouche invite donc les développeurs intéressés à soumettre des propositions en vue de la conclusion d'une entente permettant la réalisation d'une première phase du futur parc d'affaires. Ce processus se fera de façon transparente et les documents sont présentement disponibles sur le site web de la municipalité. Les personnes intéressées ont jusqu'au 17 mars pour soumettre leur projet. Concernant, donc, aujourd'hui même, M. Jolicoeur était présent à une conférence de presse, donc à l'initiative d'un citoyen de Mascouche, M. Ryan Porter. Une pétition a été lancée ce matin par le député Luc Thériault afin de demander au gouvernement fédéral de respecter les lois québécoises et de revoir sa décision sur la construction de l'aérodrome. Vous pouvez signer la pétition à pétition avec un s.parl.gc.ca. Donc, on invite bien sûr les gens qui sont intéressés à signer cette pétition-là de la signer. Concernant les camps de jour, dont les camps de jour de la semaine de relâche débuteront la semaine prochaine, signe que notre programmation est intéressante et adaptée aux besoins des jeunes. Nous sommes passés de 123 inscriptions en 2016 à 190 cette année. Le 6 février avait lieu le lancement de la 13e campagne de financement du magasin de solidarité du CISSS de la Naudière. Madame Forêt, j'étais là pour représenter le conseil. Le 8 février, c'était le cocktail donné en l'honneur des membres de la QV 2016 du CELDEM. Cet événement a été l'occasion de rencontrer et d'échanger avec tous les promoteurs des entreprises démarrées avec le soutien du CELDEM au cours des années 2016. Des entreprises qui ont démarré à Mascouche, 19 aménagements corporatifs et commerciaux, Groupe ABC Canada Inc., Karine Bussière, acheteur stratégique, l'expérience Suzy Villeneuve Inc., Mélissa Remette Graphique et Tout le monde tout cru Inc. Le 12 février, c'était moi qui étais présent au CELDEM. Le 12 février, c'est le slide ride annuel du Club des routiers équestres. C'est Mme Forêt qui est allée, qu'elle a grandement apprécié d'ailleurs. 13 février, c'était le gala de la persévérance scolaire qui a permis aux parents des jeunes, des intervenants des milieux scolaires et communautaires, élus et gens d'affaires de féliciter 14 jeunes choisis pour leur ténacité. Du côté de Mascouche, le lauréat a été choisi, c'est Mme Émilie Bordonado, super-héros de la communauté des Moulins. Antoine Roberge de l'École L'Impact, Miguel Bastien de l'École Le Prélude, Samuel Châtenay de l'École du Coteau et Janice Dufresne-Ouellette du Centre L'Avenir. Je suis certain que le conseil se joint à moi pour féliciter ces 5 jeunes de Mascouche. Parallèlement à ce gala, la MRC des Moulins a procédé au lever du drapeau de la persévérance scolaire dans ses locaux en guise d'appui à la cause. C'est la première fois dans l'histoire de la MRC qu'il y a un drapeau qui a été levé et l'année prochaine, on va aller encore plus loin au niveau de la persévérance scolaire parce que c'est une cause qui nous touche grandement. 18 février, c'était le spectacle d'humoristes au pavillon du Grand Coteau au profit des Scouts de Mascouchettes. Plus de 200 personnes étaient présentes. J'étais présent moi-même avec M. Jolicoeur. Le 19 février, c'était la 2e édition du défi hivernal au parc du Grand Coteau. C'est un triathlon d'hiver avec 3 sports présentés, soit la raquette, la course à pied ainsi que le ski de fond. L'équipe de la ville avait ramassé, on a remis 450 $ à la fondation de l'hôpital Pierre Legardeur. En tout, c'est 18 000 $ qui ont été amassés pour le département de la santé mentale de l'hôpital Legardeur. Je tiens à remercier, féliciter Stéphane et Danny Franche qui ont fait la raquette. C'était pas nos meilleurs, mais ils étaient présents pareil, on les remercie. Bruno Bellerose et sa conjointe, Mme Diane Simard, qui ont fait le ski. Et moi-même, j'ai fait la course. Donc, merci beaucoup de votre participation à vous tous. M. Enfield, je vous remercie grandement. Je sais que c'était un dévouement personnel de faire de la raquette de cette façon. De la course en raquette, oui, il faut le spécifier. Donc, merci beaucoup. C'était pour une bonne cause. Un petit peu mal aux jambes ce matin, je suis certain. 22 février, donc les événements à venir. Le 22 février prochain, à 17h30 au Boston Pizza, j'aurai l'occasion de mesurer mes talents culinaires à ceux de Gilbert Delorme, ancien joueur des Canadiens, dans le cadre d'une compétition amicale appelée Combat des pizzas au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les billets sont au coût de 40 $. Si vous voulez des billets, c'est au 450-669-6909.
Il y a déjà Gabriel, Eugène, Roger, Annie, Bertrand, moi-même, plusieurs autres personnes vont être présentes, donc c'est pour une bonne cause. Je pense que ma pizza va être pas mal bonne parce que j'ai su les ingrédients, celle de Gilbert Delorme. J'ai l'impression que je vais gagner. Du 23 au 26 février, c'est le deuxième salon Habitation de la Naudière au Centre Expo de Terrebonne. C'est 80 000 pieds carrés de surface, des animations de qualité, des attractions spectaculaires pour ceux et celles qui s'intéressent aux professionnels et leur présentation de produits et services. Pour plus amples renseignements, salonrenohabitation.com. La MRC des Moulins est partenaire, bien sûr, pour le Centre Habitation. Le Centre Expo, pardonnez-moi. Donc, ça s'appelle le Centre Expo Terrebonne-Mascouche, pas pour rien. Donc, on invite bien sûr la population à venir assister à grand nombre à cet événement-là, qui est un événement d'envergure. Cette année, les 80 000 pieds carrés sont tous pris. Donc, on invite l'ensemble des intervenants, des individus, à aller bien sûr à ce salon de habitation. Et le 7 mars prochain, c'est la clinique de sang du maire de Mascouche. Donc, vous avez sûrement vu déjà des panneaux d'installer. Je crois que c'est ma 12e fois que je fais une clinique de sang. Et là, c'est la 4e à titre de mort. J'invite la population à venir donner du sang. On le fait en partenariat avec la FADOC de Mascouche. Donc, si vous le permettez, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le fin février 2017 à 19h au 30-38, je suis correct, monsieur le greffier, 19h, 19h02, parfait. Au 30-38, chemin Sainte-Marie à Mascouche, sont présents mesdames Louise Forêt et Annie Mayou, ainsi que messieurs Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Gelcar, Roger Côté. Absence motivée, on lui souhaite un très prompt rétablissement, monsieur Bertrand Lefebvre. Ils sont aussi présents monsieur Sylvain Chevrier, directeur général de la ville, monsieur Rénal Martel, le service du greffe, monsieur Johan Champagne, le service de l'aménagement du territoire, monsieur Francis Villeneuve, le directeur des communications, Sylviane Tufolco, la directrice du cabinet du maire, ainsi que les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, si vous le permettez, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour est accepté. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Donc, proposé par Stéphane Enfield. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période des questions. Si vous me permettez, nous allons revenir sur la première période des questions parce qu'il y avait quelques retours à faire. Donc, rapidement, la question de M. Raoul Quentin sur les bouteilles de vin qui avaient été remises au comité social. Donc, la question était, vous me dites que les bouteilles proviennent de directeurs alors que dans ma demande d'accès à l'information, j'avais demandé pour les élus, pouvez-vous préciser? Donc, après vérification, il s'agit bel et bien de bouteilles remises au comité par des directeurs dans sa demande. Donc, M. Quentin demandait la liste de tous les cadeaux que le maire et ses conseillers ont reçus et, remis au comité social. Donc, par souci de transparence, nous avons transmis à M. Quentin l'ensemble des cadeaux remis au comité. D'ailleurs, dans la réponse de Maître Lorrain à M. Quentin, il est indiqué qu'il s'agit de la liste des cadeaux remis aux employés lors de la soirée de Noël des employés. Deuxième chose concernant les frais au niveau de l'aéroport, donc Mme Chantal Martineau avait demandé le coût des frais juridiques pour l'ordonnance de sauvegarde, mais est-ce que ce serait possible d'avoir les coûts de l'ensemble du dossier? Ça va me faire plaisir. Donc, de 2003 à 2013, donc avant l'arrivée du présent conseil, on parle ici de 663 022 $ qui avaient été dépensés depuis notre arrivée, 159 433 $. Donc, je répète, 159 433 $, incluant les services pour préparer les appels d'offres au niveau du Centroparc. La question concernant les chiens par M. François Collin, serait-il possible de modifier le règlement sur la population animale afin d'obliger les pitbulls de notre territoire et à suivre une évaluation? Donc, la réponse que j'avais donnée, c'était l'orientation qui avait été prise. Il y avait au-delà de 1500 personnes qui avaient été, on avait demandé leur opinion et c'était très clair que les gens ne voulaient pas d'aller d'un côté où on interdisait une sorte de race. D'ailleurs, je tiens à dire que le rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale, par le comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux, mentionné à l'intérieur de son rapport,
Il est très hasardeux pour quiconque, voire impossible, de prédire la dangerosité d'un chien basé seulement sur des caractéristiques physiques, de garantir les résultats d'une telle évaluation effectuée dans un cadre particulier et d'affirmer qu'un tel animal ne représentera jamais aucun risque dans toutes circonstances. Par conséquent, le médecin vétérinaire ne peut certifier qu'en tout temps, un chien n'est pas dangereux. Il doit tenir compte de l'ensemble des facteurs ayant entraîné le comportement à risque et pouvoir apporter les nuances lui permettant d'élaborer les recommandations qui s'imposent. Il appartient alors à l'autorité compétente de prendre les décisions qui lui semblent nécessaires permettant d'assurer la sécurité du public. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre règlement. Donc, lorsqu'il y a un chien qui fait un acte, quelque race qu'il soit, qui fait quelque chose de pas correct, c'est exactement ce qu'il peut faire. On peut même arriver jusqu'à l'euthanasier le chien. Donc, c'était pour le suivi. On a la dernière période de questions. Je suis prête maintenant à répondre aux questions, si bien sûr questions il y a. Je répète que c'est 5 personnes au micro maximum et que vous devez vous mettre en ligne. Donc, 5 personnes, c'est 30 minutes maximum de période de questions. À la fin du dernier 5 minutes, les 5 personnes qui restent au micro ont la chance de bien sûr s'exprimer. C'est 5 minutes pour la question et la réponse. Donc, si vous faites un préambule, comme on voit souvent, de 3-4 minutes, c'est malheureux, mais je ne pourrai répondre à l'ensemble de votre question. Donc, si vous voulez que je réponde à vos questions, je vous invite à faire des préambules courts. La réponse est à vous. Donnez votre nom et votre adresse. Bonjour à tous. François Collin, 1806 Glengarry. Ma question, c'est en rapport avec l'arrêt au port. Selon le journal La Revue du 26 août 2014, vous avez affirmé que l'aéroport de Mascouche aurait dû fermer en 2011 selon une entente prise en 2005 entre la Ville, la SQ et la SCQ. En 2014, à ce moment-là, il n'était pas question de fermeture de l'aéroport, mais il était question de déménager l'aéroport. Au dernier conseil municipal, vous avez répondu à Mme Chantal Martineau, encore la même chose, que vous étiez forcé de fermer l'aéroport en vertu de cette fameuse entente de 2005. Sur le site de la Ville, ce qu'on voit, on voit une lettre de la Sûreté du Québec du 29 mai 2014, une lettre qui est accompagnée d'un compte-rendu qui date justement du 7 juin 2005. Sur le compte-rendu en question, il est mentionné que l'aéroport doit fermer vers 2011. Donc, mis à part le compte-rendu que vous avez mis sur le site Internet de la Ville, ma question, c'est est-ce qu'il existe un autre document quelconque qui vient corroborer ou confirmer qu'il y a une entente à cet effet-là? Merci beaucoup de votre question. Très clairement, ce qu'on peut dire, c'est que dans la lettre du directeur de la Sûreté du Québec de Mascouche, il dit très clairement dans sa lettre que la SQ avait eu une entente pour arriver de venir s'installer au niveau de la ville de Mascouche. Donc, c'était une décision qui avait été prise par l'ancienne administration. D'ailleurs, j'ai même eu la chance de parler avec des anciens conseillers, qui en a même un qui est là aujourd'hui, et qui lui-même n'était même pas au courant de ce fait-là. Donc, je ne peux pas reprocher à l'ensemble de l'administration. Cependant, il y avait des données qui étaient gardées très confidentielles à cet égard. Donc, de notre côté, nous, quand on est arrivé en place, c'est clair qu'il y avait une décision qui avait été prise dans le temps, qui a été confirmée par la Sûreté du Québec, mais qui a été aussi confirmée par la Société immobilière du Québec. On avait mis d'ailleurs une lettre publique avec cette lettre-là qui mentionne qu'il y avait eu une entente qui avait été stipulée dans les années subséquentes, dans ces années-là, pour dire que l'aéroport était supposé fermer. Deuxième chose que c'est important, puis je tiens à le dire, Madame, je vous demanderai de vous asseoir parce qu'il y a déjà 5 personnes au micro. Madame Martineau, juste s'assurer de respecter les règles. Deuxième chose que je trouve important de spécifier et de clarifier, le Conseil a décidé aussi de fermer l'aéroport pour une décision économique. Nous, on a fait un choix de fermer l'aéroport pour faire un parc industriel. Ça, c'est un choix qu'on vit avec et que je peux vous dire qu'il va y avoir un exercice socio-démographique en novembre prochain très important dans notre ville. Et soyez assurés que je n'ai pas peur du résultat qu'on va avoir cette journée-là parce que, moi, je peux vous dire, quand je me promène à la grandeur du territoire de Mascouche, les gens sont très en faveur d'avoir de la création d'emplois puis d'arrêter d'être pris dans un trafic tel qu'on connaît sur la 25, sur la 640, des transports en commun qui sont pris au grand complet. Monsieur, donc, notre objectif... Monsieur Tremblay, avec tout mon respect, vous êtes en train de prendre tout mon temps. Allez-y avec votre deuxième question. Donc,
toujours dans la même veine, je reviens à la question que je vous ai demandée. Est-ce que, mis à part le compte-rendu qu'il y a sur le site de la Ville, est-ce qu'il existe quelque chose d'autre d'écrit qui corrobore ou confirme l'entente, oui ou non? Oui, la lettre du directeur de police de la SQ qui vient confirmer que c'était vrai. Merci pour vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Benoît Sperano, 1313 Lionel-Gros. Mes questions n'avaient pas du tout rapport avec ça, mais je vais prendre la porte de M. Collin. Lorsqu'une décision qui est prise par le Conseil, j'imagine que le Conseil vote, il y a une résolution à quelque part, il y a quelque chose qui fait que la Ville a pris une décision, qui a pris le temps d'aller rencontrer les gens de la Sécu, de la Sûreté du Québec. Il y a quelqu'un qui a entériné quelque chose à quelque part. Il y a quelqu'un qui a mandaté l'administration pour aller voter. Écoutez, y a-tu, à quelque part, dans un ordre du jour, d'une séance, quelque chose d'écrit? Puis dans un procès verbal du Conseil? Écoutez, je tiens juste à rappeler que la personne qui représentait la Ville dans ces moments-là s'appelait M. Luc Tremblay. Je ne peux pas vous dire de la façon dont il procédait, mais soyez assurés que, je le répète, il y a même un élu qui est dans la salle ici aujourd'hui qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Donc, on s'entend qu'il y avait des gens qui voulaient garder peut-être de l'information personnelle. Ça leur appartient. C'est plus de cette façon-là que ça marche au niveau de la Ville de Mascouche. Ce que je dis cependant, c'est que l'information a été corroborée, elle a été confirmée par le directeur de la SQ de Mascouche et confirmée par la Société immobilière du Québec. Une manière des institutions qui sont au monde. Je pense qu'à quelque part, il faut faire confiance aux gens qui sont en place. Je suis prêt à recevoir votre 2e intervention. La parole est à vous. C'est pas vraiment une 2e intervention. C'est une question. Je me pose la question. Je veux bien croire que M. Tremblay fonctionnait à l'époque d'une certaine façon. C'est ce que vous voulez insinuer. Mais la réalité, c'est est-ce que c'était légal de fonctionner de cette façon-là sans avoir l'aval du conseil d'administration de la Ville? Le conseil, il me semble qu'il y a priorité sur des ententes entre quelqu'un de l'administration de la Ville puis la SQ. Merci de votre 2e interrogation. Je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait dans le passé. Cependant, ce que je peux vous répondre, c'est qu'une ville doit vivre avec des décisions qui ont été prises et malheureusement, et je le dis bien honnêtement, la Ville de Mascouche aussi voulait mettre de l'avant un parc industriel pour faire générateur d'emplois, de richesses collectives qu'on va pouvoir repartager avec l'ensemble de la population. Et je tiens à le spécifier que la vente de ce terrain-là cette année nous permet justement un gel de taxes tel qu'annoncé. Donc, c'est important. Merci. Je suis prêt à recevoir la prochaine. Juste me donner votre nom et votre adresse. Marie-Rose Châteauvert, 2270 de Toulon. Bonsoir, Monsieur le maire. D'abord, bravo pour le web diffusion. C'est un bon signe de gouvernance, puis une bonne volonté de garder les citoyens informés des dossiers en cours. D'ailleurs, ma première question fait suite à une réponse que vous avez donnée à la dernière réunion du Conseil. Vous avez parlé du déboisement au domaine seigneurial et vous avez parlé de coupe arbustive. Pouvez-vous me définir ce que vous entendez par une coupe arbustive? Oui, présentement, c'est qu'on coupe les arbres qui sont morts, donc qui sont pas, qui nuisent aux futurs sentiers que nous allons mettre au parc du domaine seigneurial. Est-ce que vous étiez présente à la consultation qu'on a faite où il y avait au-delà de 200 personnes? Par curiosité, étiez-vous présente? C'était quand? Ça a été médiatisé. Ça a été au mois de novembre. Je suis déménagée à Mascouche au mois de décembre. Je suis nouvelle citoyenne. Bienvenue. Donc, l'ensemble des arbres qui sont coupés sur ce terrain-là, c'est un ingénieur forestier qui passe puis qui s'assure, quand on coupe un arbre, il faut qu'on soit, bien sûr, qu'il soit conforme à la réglementation, mais nous assurer, c'est pour passer des sentiers. Donc, l'objectif, c'est de rendre nos sentiers sécuritaires pour les gens parce que, justement, c'était un boisé qui était peu utilisé. L'objectif, c'est de l'utiliser grandement. Donc, soyez assurés qu'il y a des gens compétents. Puis, il y a eu un plan qui a été donné au service de l'environnement ici, qui travaille en collaboration, les deux ensemble, pour nous assurer qu'on ne coupe pas des arbres, justement, partout de façon non correcte, non conforme. Loin de là, l'objectif, c'est de couper des arbres de façon conforme selon le plan qui est détaillé et qu'on s'approprie cette forêt-là, justement, au maximum. OK. Je me questionne beaucoup. Vous avez une forêt absolument extraordinaire, ancienne, avec plein d'arbres qui ont 150 ans. J'ai des photos ici de beaucoup d'arbres qui ont été coupés, qui ont 150 ans, des arbres en pleine bonne santé.
Alors, j'aimerais que vous surveillez les travaux un peu plus. Et ma deuxième question, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer cet ingénieur forestier, ce jeune ingénieur, très gentil, au début janvier. Il m'a expliqué qu'il y avait un règlement qui disait qu'on ne peut pas faire de coupe à moins de 10 mètres d'un talus. Toutes ces explications m'ont plu, sauf que actuellement, j'ai des photos d'arbres qui ont été coupés à moins de 10 mètres de talus. On sait que ça favorise l'effondrement de terrain, le lessivage, etc. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre au début de la question, puis je vais laisser après M. Michaud parce que c'est lui qui est vraiment dans le dossier du manoir. Je pense que ce qui pourrait être intéressant à la fin, c'est de vous donner les plans des sentiers que nous allons mettre de l'avant parce que l'objectif, je le répète, c'est de s'approprier. Et on n'est pas sur la forêt domaniale présentement, on est sur la forêt qui appartient déjà à la ville de Mascouche. Donc, du manoir, on n'est pas de l'autre côté de la rivière, on est vraiment du côté de la forêt ce qui nous appartient présentement. Mais l'objectif, je vous le répète, c'est de rendre accessible à l'ensemble de la population parce que présentement, c'est pas des sentiers, c'est très dangereux pour que les gens puissent aller se promener là. L'objectif, c'est de rendre ça sécuritaire pour l'ensemble de notre population. Donc, je vais laisser M. Michaud, si vous voulez terminer. Oui. Allez-y. Mais rapidement, en fait, il y a des arbres qui étaient en santé, mais qu'il y avait des bris, surtout au haut, qui étaient faits, fait que ça devenait dangereux. Ça a tout été ciblé vraiment avec la personne que vous avez vue, puis une firme au préalable. Je tiens aussi à ajouter que l'organisme des mises en valeur et couvert forestier de la Naudière qui est impliqué à l'intérieur. Mais dans ce que vous dites, deux choses. Pour le talus, premièrement, ce que vous dites est vrai. Cependant, il y a des exceptions à la règle. Je ne les ai pas tous devant moi, là, mais je les ai déjà analysés, qui est justement, si c'est dangereux, s'il y a des maladies, certaines choses qui peuvent en faire partie. Et d'autre part, s'il y a une densité X là, au niveau des arbres, dans ce cas-là, on peut faire un entretien préventif. Ce que vous parlez là aussi au niveau de la valeur forestière qu'on a dans le domaine seigneurial, vous avez raison. On a déjà un inventaire qui est fait à la ville de Mascouche. Puis soyez assurés parce qu'on a toujours comme projection d'avoir l'autre côté de la rivière aussi qui nous appartient. On a déjà identifié ces parties-là au niveau de la forêt du tout près de 3 km². Puis il y a même des endroits qui ont tellement une grande valeur qu'à part avoir de l'élagage pour faire de l'entretien, parce que des fois un arbre peut nuire à un autre aussi, mais c'est des secteurs qu'on ne veut même pas mettre de sentiers pédestres pour assurer la meilleure des pérennités de notre boisé. Fait que tout a été fait en bonne et due forme là-dessus, madame. Mais après la rencontre, allez donner votre courriel à M. Michaud. Il va vous envoyer les plans. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Gilles Lamoureux, 3088 de la rue Pelletier. Suite à ce que madame vient de dire, justement, ça tombe bien parce que moi, je suis un retraité depuis 2003. Et puis là, j'ai brûlé un chien, je te prends brûler un autre. Là, puis je vais marcher dans ce bois-là, moi. Ce bois. On dit qu'il n'est pas sécuritaire. J'ai jamais eu de problème à aller marcher là, puis je le trouve assez sécuritaire. Mais de ce que je vois dernièrement, et j'ai des photos à l'appui qui ont été prises ce matin, si les arbres qui sont coupés sont malades, je ne sais pas c'est quoi la maladie d'un arbre, mais vous viendrez voir mes photos que j'ai, là. Puis les photos, là, ils donnent des arbres de la longueur du ciel à l'autre bout, là. Puis ça, c'est un arbre bien droit, puis il est blanc, il n'est pas malade du tout, cet arbre-là. Là, on est après raser ça, cette forêt-là, là, puis le troc, il rentre dans ça, puis ça d'un bord puis de l'autre. Si c'est des arbres malades, je suis bien d'accord, parce qu'il y avait beaucoup de pics-bois dans ça, là, qui tuaient des arbres. Ça fait 16 ans que je vois là. Mais si c'est des arbres malades. En avant, là, aujourd'hui, là, j'ai vu le gros camion aller charger des bio, là, puis c'était pas des bio malades, ça, là, qui s'en allaient là. Déjà, moi, quand je suis arrivé à Mascouche en 81, monsieur, j'étais content d'être à Mascouche parce que c'était campagne, puis tout ça, j'adorais ça. Mais là, comme avec les temps, là, vous étiez pas, c'était pas votre mandat, c'était avant. Mais l'étang était bien grande, puis plus que ça va, plus que l'étang est répétissé. On a un petit lac de rien, on a presque plus de piste. Les gens en arrière, là, le terrain est fini là, puis la piste est là, la piste de ski. Fait que là, à Mascouche, aller mettre une piscine à part de ça qui s'en va là en haut, là, j'ai entendu parler de ça. Le monsieur m'a parlé de ça. Justement, le monsieur avec qui madame a parlé, aller mettre une piscine à l'autre bout là-bas, pendant que là, tout le monde est dans le bas ici. Il n'y a pas personne en haut là-bas. Pourquoi aller mettre une piscine à l'autre bout, au fin fond du monde, là? Ça, je comprends pas la raison. Puis l'histoire des chiens, je vais essayer de faire ça vite parce que 5 minutes, c'est pas grand temps. Monsieur, c'est parce que je veux répondre. Okay. Vous avez posé une question, je vais essayer d'y répondre. Donc, rapidement, Mascouche, c'est pas juste un centre-ville. Mascouche est un vaste territoire.
l'engagement politique qui avait été pris, c'était justement de mettre une piscine, de s'assurer que les services n'étaient pas seulement centrés au centre-ville. Deuxièmement, pour la piscine en tant que telle, j'ai déjà répondu à un autre intervenant, mais je vais vous répondre avec plaisir. De le mettre au centre-ville, sur un terrain pas loin d'ici, c'est impossible. Le stationnement est déjà over-utilisé. Donc, puis c'est une façon de rentabiliser l'achat qu'on a fait avec le manoir. C'était une promesse, c'était là qu'on l'avait dit très clairement qu'on la mettait. Concernant les arbres, maintenant, votre question plus en particulier, dire que c'est une coupe à blanc, c'est au maximum 25% des arbres qui sont coupés. Il y a un ingénieur, je le répète, il y a un ingénieur forestier qui travaille à cet égard-là. L'objectif, c'est de pouvoir mettre des passages. Et si vous avez peut-être pas vu la présentation, mais il y a plein de grands sites qui sont utilisés avec des passages. Vous allez avoir des escaliers. Donc, ça va vraiment pour que l'ensemble de notre population puisse s'approprier ce terrain-là. Vous êtes peut-être un peu plus aventureux. Comme M. Michaud a dit, l'objectif, c'est de la forêt de l'autre côté du manoir. Ça va vraiment rester plus, plus espacé. Mais l'objectif du côté qui nous appartient déjà, c'est vraiment d'avoir des sentiers. Il y a des projets qui sont de l'avant et on se devait justement de mettre de ça. Mais si vous n'avez pas vu la présentation, j'aimerais ça qu'à la fin de la séance, vous donniez votre adresse aussi à M. Michaud. Ça va nous faire plaisir de vous donner la présentation au grand complet. Mais vous allez voir que là, vous alliez vous promener là, vous allez y aller encore bien plus parce que, premièrement, vous allez avoir le droit parce qu'on l'a acquis, c'est à nous, premièrement. Mais deuxièmement, ça va vous donner, vous allez voir l'ensemble du projet en tant que tel. Allez-y avec votre deuxième question. Bien, quand on y va, moi, j'ai un chien. J'ai toujours eu un chien. C'est ça qui me fait sortir le matin. Sinon, des fois, je ne sortirais même pas. On va se promener avec notre chien. Je suis d'accord avec une chose, par exemple. Les gens, le chien, il est là, il peut courir, tout ça. Mais si quand il arrive des gens, moi, mon chien, il revient toujours en laisse, puis j'emmène toujours un sac. Les excréments de mon chien, je le ramasse. Là, ce que je vois dans le moment, c'est que des gens, des maudits malpropres, excusez l'expression, qui ramassent pas. Ça, c'est comme au parc à chiens. Surtout la fin de semaine, il arrive des visiteurs de l'extérieur. J'y vais pas au parc à chiens, surtout la fin de semaine, parce qu'ils arrivent de l'extérieur, puis ils voient le chien qui fait leur besoin, puis ça revire la tête. Fait que là, c'est le diable, puis à part de ça, l'éducation des chiens. Au parc à chiens, il n'est pas tellement grand, le parc à chiens. On a beaucoup, je sais pas combien qu'on a de chiens à Mascouche, mais il y en a un méchant paquet. Mais pourquoi qu'au parc à chiens, c'est restreint? L'été, t'as pas d'eau, faut que tu traînes ton eau. En part de ça, faut que t'emmènes ton eau. On aimerait ça le soir, y aller après souper avec des lumières. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Permettez-vous de répondre à votre deuxième question? OK. Merci, je vais avoir le temps. Il me reste, premièrement, votre réglementation là, sur le territoire de Mascouche, vous ne pouvez plus vous promener avec des chiens pas attachés. Je vais juste vous dire, si vous avez une police qui vous voit, non, mais vous ne pouvez pas sur un terrain public vous promener pas de laisse à chien. Pas attaché. Votre chien attaché, c'est impossible. Fait que faites attention à ça. C'est là dans la nouvelle réglementation. Vous allez recevoir une lettre d'ailleurs à cet égard. Deuxième chose, on est en train d'évaluer avec la ville parce que présentement, notre parc à chiens de 2 km, notre sentier canin est ouvert 8-9 mois par année à part l'hiver. On est en train d'évaluer pour l'ouvrir à l'année. Donc, vous allez avoir 2 km de sentier. Dans le sentier que vous me parlez, vous ne pourrez plus aller avec les chiens. Mais vous allez avoir votre sentier ouvert à l'année, c'est notre objectif. Merci pour vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Mais des questions intéressantes. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Nina Claude Champoux. Je demeure au 425 rue Louis Hébert. Je suis là ici pour parler de la fameuse aéroport. Premièrement, c'est sûr que pour moi, c'est un sujet très, très émotif parce que j'ai 4 enfants puis je demeure à l'adresse que je vais être directement dans l'axe de vol, à quelques centaines de mètres de la piste projetée. Je suis ici parce qu'on parle beaucoup d'environnement, votre lutte contre l'environnement. Mais moi, je suis ici pour parler de la sécurité de ma famille. Encore aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui a réussi à me convaincre que tout allait être beau pour ma famille. Si on regarde statistiquement, où est-ce qu'il y a le plus d'accidents, c'est vraiment dans l'axe de vol. Puis, en plus, selon le fédéral, quand on lit sur le site du fédéral, ils disent qu'il ne devrait jamais avoir un aéroport dans un rayon de 8 km d'un site d'enfouissement. Et pour ceux qui connaissent très bien la ville de Mascouche, la future aéroport a l'intention d'être juste à côté de Signateur Environnement, en plus d'être à côté d'un site d'enfouissement. J'ai une personne très proche de moi qui travaille chez Signateur Environnement et qui m'a confirmé à plusieurs reprises que l'été, s'il y a une multitude de bernaches, d'oiseaux de proie et d'oiseaux. Donc, moi, j'habite dans une maison qui est directement sur l'axe de vol. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour assurer la sécurité de ma famille ainsi que celle de mon quartier. Je vous remercie vraiment de continuer votre lutte.
On parle toujours de l'environnement, mais moi, aujourd'hui, je veux parler de la sécurité de ma famille. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de monde ici qui sont pour l'aéroport. J'ai absolument rien contre les aéroports, mais pas dans ma cour, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, la question de sécurité. Vous allez comprendre que malheureusement, ce n'est pas la ville de Mascouche qui gère la sécurité au niveau des aéroports, malheureusement. Oui. Cependant, je suis content de voir aujourd'hui parce que je pense que vous amenez aujourd'hui devant nous des arguments pour continuer à dénoncer la décision qui a été prise par Ottawa, qui je ne suis même pas certain que le ministre est venu voir lui-même c'est où qu'ils veulent faire un aéroport parce que quand s'il était vraiment venu, je pense qu'il aurait dit qu'il s'était bien rendu compte que c'était insensé. Et ça, on le dit depuis le début. Un coup que ça s'est dit, je pense qu'il faut complètement continuer la pression sur le gouvernement fédéral. Vous avez parlé tantôt de BFI. On a été mis au courant tantôt. Je ne sais pas si les médias sont au courant, mais que, pas BFI, mais c'est comment qu'elle s'appelle la nouvelle compagnie? Complexe Enviro Progressive a envoyé une contestation la semaine dernière. Donc, la décision qui était rendue par le ministre, ainsi qu'à M. Justin Bourgault, qui est le fonctionnaire qui a travaillé à cette décision. Donc, ça a été envoyé la semaine dernière par la compagnie en question parce que eux, justement, le 8 km pour eux, c'est une question importante. Je pense que c'est tous des arguments quand on met un en arrière de l'autre qui vient dire qu'à un moment donné, la décision qui a été prise par le ministre, je ne suis pas certain qu'il est venu voir ici au niveau de l'acceptabilité sociale. Donc, pour notre part, soyez assurés que oui, on continue le débat. Nous, notre débat est je sais que vous êtes de mon bord, oui. Mais de l'autre côté, vous nous amenez aujourd'hui des arguments qu'il va falloir, bien sûr, promouvoir au niveau du ministère. Puis je vous invite d'ailleurs, est-ce que vous aviez parlé de cette question-là avec le promoteur du projet dans le temps? Est-ce que vous y en avez parlé? Moi, j'ai parlé avec le promoteur, avec M. Albert de la corporation. Il m'a écrit, dans le fond, en privé sur Facebook, comme quoi que il venait... Je vais vous le lire parce que sinon, je vais me tromper. Il dit, dans les prochains jours, je vous contacterai. On parle du 16 novembre. L'adresse fournie est retracée sur Google Earth, est directement sous l'axe de la montée de la piste ouest. La ville n'a pas identifié la rue Louis-Hébert comme un quartier résidentiel. Pourtant, quand j'ai acheté, c'était agricole et résidentiel en passant. Puis là, il dit, en y regardant de plus près, il semble que votre adresse est un peu au nord de l'axe. Moi, je peux vous dire que selon les informations que j'ai, je suis directement dans l'axe. Il dit, j'irai valider cette semaine. Il n'est jamais venu. On parle de ça le 16 novembre. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Je suis une bonne citoyenne qui a à cœur ma famille, la sécurité de mon quartier, puis j'ai rien, encore une fois, contre les aéroports, mais qu'ils soient jamais venus. Moi, j'ai besoin, puis il y a plein de pilotes ici. J'ai juste besoin qu'on me convainque que tout va être beau. Mais on dirait que je suis pas certaine. Je me demande ici, les gens qui sont pour l'aéroport, si eux, ils aimeraient ça que leur fille, avec leurs 4 petits-enfants, demeure à 300 mètres de l'axe de vol. Ben, pas de l'axe de vol, directement dans l'axe de vol, mais juste à l'extrémité de la piste. Je me demande vraiment si vous seriez vraiment pour ça. Oui, des avions dans le ciel, non. Moi, c'est la sécurité, puis je suis vraiment inquiète pour mes enfants puis pour ma famille. Fait que si vous voulez venir me parler, ça va me faire plaisir. Je mange personne, mais c'est juste que là, je l'ai à cœur, ce projet-là. Puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bonsoir, Chantal Martineau, 1312 Saint-Henri-Mascouche. Je vais commencer, M. Tremblay, si vous permettez. J'aimerais vous remettre une lettre que je vous demande personnellement de vous excuser parce que ça fait 2 fois que vous me traitez d'impoli, puis moi, ça, je le prends pas du tout. Fait que je vous remets ma lettre. C'est la première chose. C'était pas une question. On revient sur... vous avez déjà mentionné que la fermeture... Puis là, j'écoute ça, là, les gens, puis je me dis, elle aurait peut-être dû rester ouverte et à la même place, l'aéroport. Mais bon. Vous avez mentionné que la fermeture de l'aéroport était rendue nécessaire due à une décision entre la SQ et la ville de Mascouche. Plusieurs personnes se sont demandé, ici ou sur les réseaux sociaux, d'en connaître cette fameuse chose-là. Je sais que tantôt, quelqu'un a posé la question. Mais moi, j'aimerais ça savoir, parce que je l'ai vu, la lettre de la SQ, mais c'est seulement que dans un procès-verbal, une réunion, il n'y a rien qui justifie que c'était une entente qui vous demandait de la fermer. Ou si vous l'avez, ça me ferait plaisir de l'avoir. Donc, c'est votre première question? Oui.
s'il vous Donc, plaît. ici, j'ai une lettre qui ne date pas de 2005, là, qui date ici de 2014? 2014. Mhm. Donc, on y mentionne à l'intérieur. De plus, lors de la rencontre datée du 7 juin 2005, tenue entre les différents représentants de la Société immobilière du Québec, la Ville de Mascouche, la Sûreté du Québec, il a été mentionné que l'aéroport sera vendu et fermé. Donc, tel qu'il est mentionné, ça, ils viennent le reconfirmer en 2014. Moi, ce qui a été fait auparavant, là, je n'étais pas là. OK. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis très clairement. La Ville de Mascouche a fait un choix, oui, avec cette lettre-là. Ça venait de dire, oui, qu'il fallait le fermer, l'aéroport. Mais deuxièmement, on a décidé de passer de 80 emplois à temps partiel, 40 emplois à temps plein, à environ 1500 à 2000 emplois. On a fait un choix économique, on a fait un choix de vendre ces terrains-là. Pourquoi? Pour s'assurer d'aller chercher un revenu important pour la Ville de Mascouche avec la vente, mais un revenu important de plusieurs millions de dollars par année à terme avec des revenus de taxation. On a fait un choix économique. Les gens, il y a un grand rendez-vous socio-démographique en novembre prochain. Ils vont avoir le choix de nous évaluer sur la façon dont on a agi. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai pas honte d'aller devant la population et de dire que j'ai fait un choix pour un compte de taxes de compétitif et deuxièmement, de la création d'emplois. Je n'ai pas honte de la décision que j'ai prise. Je suis prêt à recevoir votre deuxième interrogation. Mais la deuxième interrogation, moi, je vais juste me référer au jugement. Moi, c'est une question qui est restée comme sans réponse, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir la réponse. Ça dit, la Ville savait ou devait savoir qu'une relocalisation entraînerait inévitablement des modifications à l'environnement à cause de la réalisation des travaux. Il est surprenant de voir la Ville agir de la sorte et de susciter une confrontation en faisant appel aux élus de d'autres paliers, et ce pour tenter de se justifier. Ma question est, quel est le but inavoué et inavouable de la Ville? Rapidement, vous allez comprendre que je vais faire attention parce que présentement, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Cependant, un jugement qui vient après ce jugement-là vient parler, il vient dire dans son jugement, a-t-on affaire ici à des circonstances exceptionnelles qui justifient d'accorder la permission d'en appeler? Il faut répondre à cette question par l'affirmative. Et ça, c'est dans le jugement de Mme Bitch qui a eu lieu, excusez-moi, c'est son nom, mais qui a eu lieu cette semaine. Donc, ça, c'est une réalité qui est en Biche, pardonnez-moi, Biche. Ah. Excusez-moi. Donc, je ne le lisais pas de la même façon. Je m'en excuse. Merci. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour Oui. à tous. Mon nom, c'est le Duc Jean-Claude. J'habite au 555 chemin de la Cabane Ronde et puis j'ai aussi l'autre terrain contigu du projet projeté pour l'aéroport. Je vais vous lire quelque chose que j'ai présenté. Ça va être facile pour moi de lire. Pouvez-vous juste répéter, vous demeurez à quelle adresse? 555 Oui. chemin de la Cabane Ronde à Mascouche. Et vous avez dit après? Et puis j'ai aussi un autre, le holo 635 chemin de la Cabane Ronde à Mascouche. Donc, vous êtes à côté... Oui, j'ai des deux Ok, lots contigus, je voulais juste des comprendre projets de l'aéroport. que Parfait. certaines Allez-y, personnes je vous ont. écoute. Là. Lors de la pétition mise en ligne contre l'aéroport en 2016, plus de 6 000 citoyens ont voté contre l'implantation de l'aéroport à cet endroit. Le protocole entre la Ville et l'aéroport spécifiait 14 sites pour obtenir 3 millions négociés. Ça fait plus de 30 ans que je demeure à Mascouche. Les avions passaient au-dessus de Monterrey, ils passent pas présentement, là, au rythme de plus de 20 avions par heure, et souvent bien en dessus des hauteurs prescrites. J'ai une façon de calculer la hauteur des avions, puis plusieurs avions volaient beaucoup plus basse qu'ils devaient voler. Ils s'installent où ils désirent à l'encontre de l'entente revenue entre eux et la Ville, à l'encontre de la CMM, du CPTAQ, à l'encontre de la Ville de Terrebonne, de l'environnement, à l'encontre des zones bâties et des gens qui y habitent. Ils désirent développer un aéroport plus important que la précédente, 7 jours, 24 heures avec 2 pistes. Le site retenu par M. Albert, la corporation, regorge d'animaux sauvages, repoussés dans ses derniers refuges à cause du développement de la chenille, d'oiseaux attirés par bienfaits et pylônes en fin de piste et de zones humides que la société protège contre tout promoteur. Les risques que les pilotes se tuent autour de cette zone aéroportuaire sont évidents et les maisons autour doivent en supporter les risques. Monsieur le maire, je vous demande si vous allez continuer à supporter les concitoyens avec tous les moyens dont vous disposez et qui ont voté contre et maintenir le protocole. Avant de répondre à la question, je vais dire que M. Henry, c'est le dernier intervenant au micro parce qu'il reste 3 minutes. Et je vais répondre à la question. C'est M. Henry le dernier. Et je vais répondre à votre question très clairement. La réponse est oui. Donc, on va être présent à la prochaine
donc en appel qui s'en vient. La Ville va être présente, va même défendre les intérêts de la Ville. C'est une décision qui a été prise. D'accord. Vous allez continuer à supporter les concitoyens contre l'aéroport. Merci, M. le maire. Nous, on se bat présentement pour l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. On continue ce débat-là, certainement. Merci. Benoît Spirano, 1313 Lionel-Gros. Alors, Monsieur le maire, le 10 juin 2014 faisait allusion que les terrains d'aéroport apporteraient environ 11 millions de revenus récurrents minimales de taxation. On a mentionné aussi dans le même article que les investissements potentiels à terme atteindraient 1 milliard de dollars. La firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté un plan financier estimant la vente des terrains d'aéroport à 29 962 243 dollars. Le 27 mai 2015, la Ville débute les démarches auprès des propriétaires. Une indemnisation avancée de 6,3 millions, des indemnisations de 3 millions pour les pilotes. Sur le site du Centre Parc, maintenant, on lit, c'est indiqué, que de gré à gré, les terrains vont être vendus au prix de 3,75 $ le pied carré. En me basant sur des savants calculs, il apparaît qu'il sera vraiment difficile de vendre ces terrains-là au coût de 30 millions, à moins que je me trompe. Surtout si je me base sur le nombre de pieds carrés à vendre pour à 3,75 $. Selon vos affirmations, le compte de taxes repose sur les ventes de ces terrains-là. Alors, je vous repose la question, Monsieur le maire. C'est la même question que lors du dernier conseil municipal. La vente des terrains rapportera combien dans les coffres de la Ville? Puis en deuxième question immédiate, il n'y en aura pas d'autre. Est-ce que le compte de taxes des citoyens sera impacté d'un manque à gagner des ventes des terrains? Merci de votre réponse. La première réponse va être le plus possible. Parce que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui combien qu'on va le vendre. On est en appel d'offres. Et si je vous dis qu'on veut, au prix plancher, c'est 3,75 $, l'objectif, c'est d'aller chercher le plus grand nombre, la valeur la plus grande. Donc, de vous répondre aujourd'hui, ce serait irresponsable de ma part. Je vais vous dire le plus possible. Deuxièmement, soyez assurés que dans le budget présentement, on a budgété, une ville n'a pas le droit de faire de déficit. On a budgété la vente du premier 800 000 pieds carrés de l'aéroport. Il y a 3 phases, c'est important. 1 phase, 2 phases, 3 phases. 800 000 pieds carrés, et on va le faire, parce que sinon, ça ne va pas bien. Donc, soyez assurés que nous allons le faire, et je vais mettre toute mon énergie pour le faire. D'ailleurs, on est déjà en vente présentement, et ça va être fait. Il y a un chef au niveau du développement économique qui travaille directement sous la gouverne du directeur général. Si nous l'avons budgété, c'est parce que nous allons le faire. Et je suis content de votre question. Savez-vous pourquoi? Parce que votre question vient exactement stipuler pourquoi qu'on le fait. C'est pour partager la richesse avec l'ensemble de toutes les Mascouchois et Mascouchoises. Pourquoi que c'était seulement quelques personnes qui pouvaient utiliser un terrain qui vaut de grande valeur? Pourquoi que c'était seulement quelques personnes qui pouvaient travailler sur ce site-là quand on va passer de 40 emplois à temps plein, 80 emplois à temps partiel, à environ 1500 à 2000 personnes qui vont travailler à temps plein? Merci beaucoup pour vos 2 interrogations. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. Pour revenir, l'an passé, je vous avais parlé du passage au parc Mathieu. Il y a un passage piétonnier. Et puis, j'ai su que sur Facebook, il y avait une dame qui a demandé à ce que les accès soient débloqués. Puis, la réponse a été faite que les taxes de Mascouche servaient les citoyens pour que le passage soit nettoyé. Parce qu'il y a des garderies qui vont dans ce parc-là, et puis il y a des gens aussi. Puis de l'autre côté, sur la rue Verdier, aussi, ça a été dégagé. Tant mieux. Que pensez-vous des accès piétonniers qui servent de dépôt à neige? Donc, pour avoir déjà répondu à cette question-là, ici, vous comparez une entrée dans un parc avec un passage piétonnier qui se rend où, ce passage-là, Stéphane? Il traverse le parc, il traverse. Donc, il traverse pour se rendre dans une autre rue. À la rue Mathieu. On est vraiment... Non, je veux juste vous comparer une entrée de parc avec un passage pour se rendre d'une rue à une autre. Le choix qui a été fait, pourquoi nous l'avons été le déneiger, c'est parce que c'était un accès pour un parc. Là, vous comparez 2 choses qui sont complètement différentes à mon sens. Cependant, soyez assurés que dans le prochain contrat, je le répète, il faut toujours savoir d'où est-ce qu'on va pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Très bien. Si on se rappelle, dans le dernier contrat de déneigement qu'il y avait au niveau de la ville de Mascouche, qu'on paye aujourd'hui 1 million de moins cher par année. Donc, dans le coût d'opération, ça coûte 1 million de moins par année à la ville de Mascouche.
Si vous vous rappelez de ça, on n'avait aucun passage piétonnier qui était inscrit dans le contrat. On a tout rajouté les passages piétonniers qui incluaient les écoles. Pour nous, c'est important que nos enfants puissent aller à l'école de façon sécuritaire. Ceux-là ont été rajoutés. Est-ce qu'on peut penser que dans le prochain contrat, donc dans 1 an, dans 2 ans, on va en rajouter d'autres, dont celui-là que vous me parlez aujourd'hui? Qui sait? Peut-être qu'on pourrait le rajouter. Mais pour l'instant, je suis obligé de vous dire que dans le contrat qu'on a, que la Ville possède, il n'était pas dedans. Quand vous me parlez qu'on est allé vous envoyer des gens pour aller déneiger, c'est les employés de la Ville qui ont été déneigés le devant du parc Mathieu, parce que, je le répète, c'est une entrée de parc. Je suis prêt à recevoir votre deuxième Vous savez réponse. de quel passage que je parle? Puis justement, cet après-midi, j'ai passé vendredi. Là, on a eu beaucoup de neige cette année. Je suis repassé vendredi, puis aujourd'hui, j'ai vu M. Jolicoeur tourner justement au coin de Crépeau et Marchand, et un peu plus, je l'aurais amené, là, mais vous irez voir, même Danny Franche avait été faire un tour l'an passé. Faites pas juste regarder l'entrée, marchez-la. Montez dans l'accès, là, c'est un dépôt à neige, puis sur la rue Bohémier, c'est encore pire, là. Les gens, il y a des gens, c'est même dangereux. Les contracteurs n'ont pas à laisser leur neige devant une entrée de piétonnière, qu'à mettre justement il y a un rond-point juste en face qu'ils mettent là. Et votre question est? Est-ce que ça va se faire? Là, ça veut dire que ça ne sera pas cette année. Ça va être au prochain contrat, comme vous dites, mais pourquoi que le gars de la Ville n'irait pas c'est pas besoin de tout le déneiger, c'est un 2 pieds pour laisser accès. Monsieur, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Je vais répondre à cette question-là. On est vraiment à des avis contraires. Vous avez le droit à votre opinion. C'est ça, la démocratie, des fois, d'avoir des opinions différentes. C'est pas une opinion. Là, vous me permettrez de répondre. La constatation, c'est que je vous dis que si on commence à les faire au complet, il faut choisir. Je le répète qu'auparavant, il n'était pas tout inclus. La Ville de Mascouche a rentré dans son nouveau contrat tous les passages piétonniers qui incluaient les écoles. Donc, je pense qu'on a fait une grande avancée. Est-ce qu'on pourrait penser que le prochain contrat, on peut les rajouter? Ça va être évalué. Merci pour le dernier intervenant, M. Henry. Oui. Excusez. M'excuse. Alors, Claude-Henri, 2840 Chartres. Ma question va porter sur le complexe olympique, la piscine. Bon. Vous avez signé une entente avec une OBNL qui serait responsable de la construction, qui gérerait la construction et qui continuerait pour compléter la gestion. Alors, ma première question, ça serait ceci. À quelle hauteur la Ville va-t-elle financer ce projet-là? Donc, M. Henry, tel que je l'avais mentionné, que je l'ai stipulé à plusieurs reprises, présentement, pour s'assurer de veiller aux intérêts au niveau de la Ville de Mascouche, cependant, je vais vous rassurer en vous mentionnant ça, c'est que pour l'instant, on ne peut pas donner d'informations parce qu'il faut s'assurer de veiller aux intérêts. L'ensemble du document, un OBNL, qui est un organisme à but non lucratif, est parti de la Ville, c'est en allé au ministère des Affaires municipales pour avoir l'autorisation. Avant de la signer, cette autorisation-là, avant de la signer, de mettre ma signature en bas, de dire « je suis en accord » au nom de la population de Mascouche, il faut nous assurer que ce projet-là est acceptable face au gouvernement du Québec parce que les créatures, les municipalités, on est une créature du gouvernement du Québec, c'est eux qui vont nous donner si oui ou non on est conforme puis que c'est correct comme règlement parce que c'est un projet long terme. Quand on va avoir l'autorisation de Québec, on va rendre toutes disponibles ces informations-là. Ça va nous faire plaisir de les rendre disponibles. Et savez-vous quoi, avant de signer, je prends un engagement devant vous ce soir, on va passer une résolution m'autorisant à signer. Donc, vous allez en entendre parler. Ça va être fait de façon transparente et honnête et on va donner l'ensemble des informations que vous voulez avoir à cet égard. Cependant, présentement, je ne peux pas parce que c'est pour s'assurer des intérêts de la population de Mascouche. Ce que je dis cependant, c'est qu'il y a un projet qui est rendu à Québec. Québec est en train d'évaluer ce projet-là. J'ai eu des discussions avec le cabinet de la vice-première ministre à cet égard. C'est un projet qui est vivant, qui est en continu. On va recevoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales. Quand on va le recevoir, ça va nous faire plaisir de donner l'ensemble de l'information et je prends un engagement devant vous. Avant de le signer, on va passer à une autre résolution. Deuxième question. Oui. Vous avez demandé la permission au MEMRO d'évaluer, j'imagine, le bail amphithéose et les autres services dans ce dossier-là. Mais ce n'est pas une procédure habituelle de faire ça dans ces dossiers-là. Alors, pourquoi l'avez-vous demandé? Il faut toujours demander
avant de signer un bail de plus de 5 ans donc, c'est une obligation pour une ville. Les villes en haut de 100 000, c'est 10 ans. Les villes en bas de 100 000, c'est 5 ans. Donc, quand on a un bail de longue durée, vous allez comprendre qu'il n'y a pas personne qui viendrait installer une piscine à Mascouche pour un bail de 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer de faire les choses correctement en suivant les règles et les normes qui sont applicables pour le Québec. Donc, il n'y a pas personne, je pense, qui va reprocher à la Ville de vouloir faire les choses correctement et en respectant les règles. Je vous remercie beaucoup de vos deux interrogations. Donc, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Les points qui touchent la direction générale. 4.1, approbation des modifications du contrat MAS 2016-1971 relatif aux travaux d'implantation d'un système d'éclairage sur le boulevard Mascouche. Il est proposé, premièrement, d'autoriser les travaux additionnels et la dépense supplémentaire pour un montant de 37 432,38 avant taxe selon les conditions du contrat MAS 2016-1971 relatif aux travaux d'implantation d'un système d'éclairage sur le boulevard Mascouche en fonction des quantités qui seront réellement effectuées. Deuxièmement, d'autoriser une affectation du fonds d'administration pour couvrir l'excédent des dépenses réelles sur le montant prévu au règlement 1206. Et troisièmement, d'en imputer la charge au poste budgétaire 23 040 01 206. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, proposé par Mme Mailloux, parce que vous avez hâte que ça soit arrivé. Monsieur Chevrier, je vais vous laisser expliquer le pourquoi. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est le deuxième avenant de ce projet-là. Il y en a eu un au mois de novembre dernier concernant les pieux. Et celui-ci, donc l'avenant numéro 2, c'est principalement pour l'entreposage des lampadaires parce que nous avons pris la décision, le Conseil a pris la décision de reporter les travaux un peu plus tard au printemps. Parce qu'effectivement, étant donné que actuellement, on va fonctionner sur des pieux et non sur un système conventionnel, construction conventionnelle, étant donné la nappe phréatique élevée. Donc, on a décidé de reporter ça au printemps. Donc, tout ça fait en sorte que l'avenant présent aujourd'hui voté, c'est pour le transport des bases de béton non utilisées, le retour des conduits de drainage non utilisées, entre autres, la fourniture et l'installation de pieux, les coûts réels et l'entreposage, je le disais tantôt, des lampadaires et fûts d'alimentation, donc qui nous amène au montant que M. le maire a identifié. Donc, ces travaux-là vont être faits au mois de mai. On aurait pu décider comme ville de les faire plus rapidement. On va le dire de façon transparente. Ça coûtait 3 000 $ de plus. Donc, on s'est dit de les faire plus rapidement, coûter plus cher. On a pris la décision d'attendre au mois de mai. Deuxième chose, la CSST, vous en avez parlé. Donc, la CSST, c'est une recommandation, une obligation de la CSST à cet égard-là parce qu'il y a beaucoup d'eau au niveau de la nappe phréatique. Cependant, d'ici environ un mois et demi, les lampadaires déjà installés vont être éclairés. Donc, la demande est déjà partie chez Hydro-Québec pour éclairer le plus vite possible, là, donc pour mettre nos jeunes en sécurité au niveau de l'école. Vous savez, quand on fait des projets, des fois, il y a des choses qui étaient incontrôlables. Vous avez ici une nappe phréatique très haute. C'est pas quelque chose qui était incontrôlable. Mais ce qui est important au bout de la ligne, c'est que nos enfants vont bien sûr avoir de l'éclairage pour retourner à la maison. 4.2, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la ville de Mascouche à l'article 6.3 du règlement 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 6 février 2017. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat à Gendron Conseil au montant de 4 811 pour l'équité salariale, à Dunton-Rainville pour des griefs au montant de 6 850, à Éric Pinchot Architecte pour des services d'architecte au montant de 6 824 et à Beaupré et Associés pour des plantations d'arbres au montant de 9 396. 5. Les points qui touchent la greffe et services juridiques. Monsieur Côté, voulez-vous donner l'avis de motion? Avec plaisir, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1224 ordonnant des travaux de remplacement et de modernisation
de la signalétique urbaine, l'acquisition de structures d'affichage extérieur traditionnelles et numériques, de mobilier urbain directionnel, ainsi que l'obtention des services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 756 000 $. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, ici, ce n'est pas des dépenses qui vont être faites en 2017, mais bien 2018, 2019. Sur combien d'années, M. Villeneuve? 4-5 ans? Au moins 6 années. 6 ans, oui. donc c'est des règlements. Donc, pour toutes les entrées de ville, ça ne sera pas fait en 2017. Ça commence en 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc, c'est pour mettre notre ville un peu plus. On va être rendu là, je pense, comme municipalité. Quand vous regardez nos panneaux d'entrée de ville, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils commencent à être repensés. Donc, merci beaucoup, M. Villeneuve. 6, les points qui touchent la finance. 6.1, autorisation de paiement de dépenses non reconnues par la SHQ pour l'année 2014 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Office municipal d'habitation de Mascouche la somme de 24 415 correspondant aux dépenses non reconnues par la Société d'habitation du Québec pour l'année 2014. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 6.2, M. Monahan, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion? Certainement, M. le maire. Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance d'un règlement numéro 1227, décrétant un emprunt de 236 000 pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup, M. Monahan. 6.3, donc dépôt de la trésorière du rapport des activités prévues au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Article 513 pour l'exercice financier le 1er janvier au 31 décembre 2016. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé par Don Monahan. Puis Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 7, les points de la technologie de l'information, il n'y a aucun point. 8, au niveau de l'aménagement du territoire. 8 points, adoption du règlement 1103-46, modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-46, modifiant le règlement 1103 sur le zonage concernant les diverses dispositions applicables à l'ensemble du territoire ainsi qu'à certaines zones et limites de zones de territoire. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Je pense, M. Champagne, vous avez une petite présentation. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, rapidement, en fait, là, on arrive à l'étape finale de la modification 0346. C'était une modification réglementaire qui visait à modifier différentes dispositions à l'intérieur du règlement de zonage. Donc, on ne passera pas dans l'ensemble du détail, mais essentiellement, ça visait notamment des dispositions par rapport au type de coupe d'arbres qui sont autorisés, des éléments par rapport au type de clôture, par exemple, dans des zones commerciales, industrielles, et différentes modifications ponctuelles dans des zones du territoire. En termes de calendrier et d'échéancier, on arrive effectivement à l'étape finale. Si M. Villeneuve peut... Donc, suivant la consultation publique, on a adopté le second projet de règlement. On adopte présentement le règlement final de la ville de Mascouche et on vise une entrée en vigueur advenant une attestation de conformité de la MRC en date du mardi 14 mars 2017. Merci beaucoup, monsieur Champagne. Excusez-moi votre nom. Je voulais être certain de ne pas le débaptiser. Je suis bon là-dedans ce soir, ça a l'air. Donc, approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV 2016-2006 à intervenir entre le promoteur 4A2C Construction Conseil Inc. et la ville de Mascouche concernant la mise en place d'un rond-point sur la rue Monette. Il est proposé d'entériner le protocole DEV 2016-2006 à intervenir entre 4A2C Construction Conseil Inc. et la ville de Mascouche, d'autoriser le maire et le greffier et le directeur du service juridique à signer le protocole DEV 2016-2006 entre 4A2C Construction Conseil et la ville de Mascouche en vertu du règlement 1110 et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et l'exécution des travaux municipaux. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9 qui touche l'environnement et le développement durable. Donc 9.1, autorisation de rembourser les coûts de travaux réalisés dans le cadre du réaménagement du cours d'eau CE 033. Il est proposé d'autoriser le remboursement des sommes payées par la MRC des Moulins dans le cadre des réalisations des travaux et aménagements des cours d'eau CE 033, constituant l'exécutoire des rues Andrassy, Pompéi, Alexander, à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté pour une somme de 67 797,83 sous. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui viennent quelquefois aux réunions des MRC, vous savez que c'est des résolutions qui sont passées au MRC qui renvoient les factures au niveau des villes. Les villes se doivent de payer pour ces services-là, donc ils sont une responsabilité au niveau de la MRC.
Donc ici, c'est pour payer les services qui ont été faits dans votre quartier, qui étaient très appréciés, qui règlent un problème d'eau important. L'asphalte est faite, tout le monde va être content cet hiver. 9.2. Nomination des représentants au comité de suivi du plan de développement et de mise en valeur de la zone agricole, le PDZA, pour le territoire de la MRC des Moulins. Il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. Deuxièmement, que la Ville de Mascouche procède à la nomination de 3 représentants au comité de suivi du plan de développement et de la mise en valeur de la zone agricole pour le territoire de la MRC des Moulins, soit M. Pascal Dubé, directeur du service d'environnement et du développement durable, M. Charles Thériault, chef division du développement économique, et M. René Desjardins, directeur adjoint aux opérations permis et inspections pour le service de l'aménagement du territoire. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, on ne le dit pas assez souvent, Mascouche, son territoire, c'est 75 de son territoire qui est agricole. Donc, le PDZA, c'est fait par la MRC des Moulins. On a voté un nouveau plan de développement de la zone agricole qui va d'ailleurs être rendu public dans les semaines. Je fais ça à titre de préfet la semaine prochaine, la semaine d'après. Et au niveau des élus, on a M. Côté qui siège sur la politique de suivi au niveau du PDZA. Et vous allez entendre parler d'agriculture fortement dans les prochaines semaines. Point numéro 10, sécurité publique. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que sur le PDZA, il y a M. Charles Thériault qui s'occupe de la division du développement économique parce que de l'agriculture, c'est une vision de développement économique. Il faut s'assurer de les accompagner à cet égard. 10.1, au niveau de la sécurité publique, ajustement de la signalisation routière de la rue du Prat suite aux travaux de réaménagement. Il est proposé, premièrement, de modifier la situation sur la rue du Prat de la façon montrée au dit plan et nommée, et comme ci-après indiqué, d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps du côté sud de la rue aux endroits indiqués sur le dit plan, d'autoriser aux endroits montrés l'installation de divers panneaux danger pour annoncer la présence du plateau de ralentissement surélevé accompagné d'un passage de piétons, d'installer une zone arrêt interdit en tout temps, excepté autobus, sur la rue du Prat à l'approche de la Montée-Masson, et ce, sur une distance de 16 mètres, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux et afin d'assurer l'accessibilité. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Juste montrer le plan, donc vous l'avez ici. Donc, c'est d'un côté donc, de la rue du Prat. Maintenant, vu qu'on est rendu avec une piste multifonctionnelle sur la rue du Prat, donc un côté interdiction de stationner. On a avisé le curé de la paroisse Saint-Henri de Mascouche d'aviser les paroissiens. Donc, tout a été fait dimanche dernier. Et les panneaux seront installés ou ont été installés d'ailleurs aujourd'hui ou dans les derniers jours. Et M. Côté, vous avez été mis dans le coup. Donc, les gens ont du pourtour aussi. Maintenant, donc 11, prévention des incendies, il n'y a pas de point. 12, travaux publics, 12.1. Mise à l'essai d'une technologie innovante en matière d'économie d'énergie. Donc, il est proposé d'acquérir auprès des fournisseurs d'éclairage Philips Canada l'équipement à contrôle de luminaire pour un montant n'excédant pas 21 845,25 taxes incluses, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 21 845,25 taxes incluses pour l'acquisition d'équipements de contrôle de luminaire et de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à compter de 2018. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, je vais laisser la parole à M. Jolicoeur. Il va vous expliquer un petit peu c'est quoi, mais on va être une des premières villes au Québec de se doter de cette technologie-là. Ça va être pour les jardins du Coteau, donc pour le contrôle de la nuit. La parole est à vous, monsieur Enfield. Monsieur Jolicoeur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, depuis... Parle proche, parce qu'on n'entend pas. Donc, depuis un certain temps, le comité de travaux publics, qui est formé là, de 7 citoyens et 2 élus, on s'est penché là, sur comment on peut innover au niveau de notre ville, surtout au niveau de l'éclairage. Donc, amener le DEL au sein de nos rues. Le DEL n'est pas nouveau au Québec, mais qu'est-ce qui va être nouveau et qu'est-ce qu'on voit, c'est que le système au niveau du jardin du Coteau, c'est qu'à rendu une certaine heure, les lumières vont se tamiser à peu près à 60 de leur force là, habituelle, qui vont amener encore plus d'économie d'énergie. Donc, on va voir, tranquillement pas vite, là, mais qu'on change là, notre système de luminaire, là, mais notre impact fiscal au niveau d'Hydro-Québec va diminuer beaucoup là, à cet égard-là. Et on va retrouver notre ciel aussi. On va retrouver nos étoiles là, rendues à partir de 11 heures. Là. Donc, on va juste avoir assez de lumière pour bien marcher dans les rues sans nécessairement déranger le voisinage au niveau des résidents. Donc, merci beaucoup, M. Jolicoeur. C'est un projet pilote. On va voir les économies qu'on fait. Comme vous dites, si jamais ça fonctionne bien, la journée qu'on va changer au DEL dans d'autres secteurs, mais on va pouvoir, bien sûr, amener ça ailleurs dans d'autres secteurs. Donc, merci beaucoup. Et je pense que ça va être une belle... me le rappeler plus. Donc, ça va être une belle façon. Une Mascouche va se sortir de là. Peut-être se démarquer. Merci.
13 au niveau des ressources humaines. Donc, 13 points. Approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 7 février 2017 concernant des nominations, une fin d'emploi, une embauche et une démission de personnel le camp de jour 2017. L'hiver 2017, excusez. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Appuyé à l'unanimité. J'étais en train de lire le titre. Adopté, pas grave, mais c'était la même chose dans la résolution. Donc, merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr une fin d'emploi à ceux qui sont concernés. On souhaite souhaiter au nom du Conseil une bienvenue spéciale à Mme Murray, donc Linda Murray, qui est devenue technicienne en communication au niveau de la Ville. Donc, ce n'est pas un nouveau poste, c'est juste un changement de poste. Monsieur Villeneuve, vous lui souhaiterez la bienvenue au nom du Conseil. On est très contents. Elle a fait des études d'ailleurs dans ce domaine. Donc, un employé qui a fait des études, quand on est capable d'avoir des postes pour eux. Donc, au lieu d'aller à l'externe, on a bien sûr fait affaire avec une colle blanc. Donc, merci beaucoup. 13.2. Contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un conseiller principal en relation de travail au service des ressources humaines à compter ouvert le 6 mars 2017. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Denis Péloquin, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de conseiller principal en relation de travail au service des ressources humaines à compter ou dû le 6 mars 2017, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un contrat fermé, donc de 3 ans. L'objectif, vous savez, la Ville, avec les conventions collectives que nous avons, bien sûr, à négocier au niveau col blanc, col bleu, policiers, pardonnez-moi. Donc, ça prenait bien sûr des gens pour venir accompagner le service des ressources humaines. Un monsieur qui a déjà fait des négos au niveau dans d'autres municipalités. Donc, on lui souhaite la bienvenue dès le 6 mars prochain ou aux alentours. 13.3 mesures disciplinaires, réseau RH DISC 2017-02-20-1. Il est proposé que le préambule fait partie de la présente résolution d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire et de prendre la mesure indiquée, de donner instruction au supérieur de l'employé visé, de lui transmettre un avis à cet effet avec une copie de la présente résolution et d'assurer le suivi à cette mesure en coordination avec les responsables pertinents, voire la direction du service des ressources humaines. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 13.4 mesures disciplinaires, réseau RH, discipline 2017-02-20-02. Il est proposé que le préambule fasse partie de la présente résolution. Deuxièmement, d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire et de prendre les mesures indiquées. Troisièmement, de donner instruction au supérieur de l'employé visé, de lui transmettre un avis à cet effet avec la copie de la présente résolution et d'assurer le suivi de cette mesure en coordination avec le responsable, voire la direction du service des ressources humaines. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Vous allez comprendre, ici, on parle de mesures disciplinaires avec des employés. Donc, c'est pas pour rien qu'on ne peut pas nommer le nom de l'employé. Donc, que ça soit clair pour la population, les gens qui ne viennent pas à toutes les séances, je le répète souvent, mais vu qu'il y a du nouveau monde, donc c'est un souci de garder l'anonymat au niveau de nos employés. 14, au niveau des communications, il n'y a pas de point. 15, au niveau de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de point. 16, au niveau des activités sportives et parcs. Donc, contrat MRS 2016-2018 relatif au transport par autobus pour le camp de jour l'année 2017. Il est proposé de gérer le contrat MRS 2016-2018 relatif au transport par autobus pour le camp de jour de l'été 2017 au plus bas soumissionnaire conforme l'entreprise Jean-Jacques Campo Inc. pour le montant de 22 884,70 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 27 janvier 2017 et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Vous êtes occupé ce soir, M. Jolicoeur. Donc, ici, on parle, il y a eu 3 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 26 000. Le plus haut soumissionnaire était de 24 449. Et en 2016, on a payé 25 535. Donc, on parle encore là d'une économie, malgré que l'année passée, on avait eu un prix exceptionnel versus l'année d'avant. On parle encore d'une économie de près de 3 000 versus 2016. 16.2, comité Émilie Mondor, Parc du Grand Coteau, événement annuel 2017. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue des événements du comité Émilie Mondor au Parc du Grand Coteau, secteur de l'étang défi Émilie, 15 mai 2017, course Émilie Mondor, 20 juin 2017, date sujette à changement selon la température, classique Émilie Mondor, 1er octobre 2017. D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de ces événements, d'autoriser l'utilisation d'un système de son et d'un micro à l'extérieur lors de ces événements, de permettre aux bénévoles dûment identifiés et policiers de circuler en VTT dans le parc du Grand Coteau, tout en s'assurant du respect du Code de la sécurité routière et autres réglementations, d'autoriser le comité Émilie Mondor à vendre des aliments et accessoires lors de la classique Émilie Mondor.
Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. La course royale de la Seigneurie 2017. Il est proposé, premièrement, de permettre à l'école de la Seigneurie, représentée par M. Éric Riopel, directeur adjoint de l'école de la Seigneurie, de tenir la course royale du 17 mai 2017 sur le site de l'école La Seigneurie, dans les rues avoisinantes, dans le parc du Grand Coteau, secteur de la Seigneurie, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement, d'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur lors de l'événement. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité une école de votre quartier. J'ai entendu dire que vous allez courir cette année. Mais j'ai entendu dire que vous voulez courir pareil cette année. Vous êtes bon. On va vous mettre en forme. Le 1 km, M. Enfield. Merci. 16.4, inscription de la Ville de Mascouche au défi santé, volet municipalité et organisation d'activités gratuites pour promouvoir de saines habitudes de vie auprès des citoyens. Il est proposé que la Ville de Mascouche inscrive à l'édition 2017 du défi santé et que le service des activités sportives et parcs organise des activités gratuites pour promouvoir de saines habitudes de vie auprès de ses citoyens. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on m'inscrit inscription du 15 février au 29 mars et du 30 mars au 10 mai. On passe à l'action, donc le dimanche 2 avril au parc du Grand Coteau. C'est gratuit. On invite les citoyens de s'inscrire sur le site de Défi Santé. Je vais y participer si vous y êtes, M. Enfield, avec plaisir. 16.5, mandat pour la réalisation d'une programmation de cours de tennis et pour les camps de jour tennis. Il est proposé d'octroyer le mandat relatif à la réalisation d'une programmation de cours de tennis pour le service des activités sportives et parcs pour une durée de 2 années, soit du 1er 2017 au 30 avril 2019, avec une option de renouvellement pour 2 années, aux mêmes conditions aux soumissionnaires jugés conformes selon la grille d'évaluation, soit Tennis Évolution Incorporée, d'autoriser le directeur du service des activités sportives et parcs à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre Tennis Évolution Inc. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi que c'est gratuit, parce que c'est payé par l'utilisateur payeur. Donc, les gens qui vont s'inscrire vont payer pour ce service, bien sûr, de tennis. 17, aide financière et appui aux organismes. Contribution à l'organisme Eclipse, le groupe vocal. Donc, il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ à Eclipse, le groupe vocal. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une chorale régionale. Ici, on parle d'un groupe vocal. Le spectacle a lieu le 29 avril prochain. Ceux qui sont intéressés, vont aller voir sur la page Internet le groupe Eclipse. 17.2, contribution aux organismes. Il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ au groupe Scott Mascochette Scouting afin de soutenir leur campagne de financement. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 17.3, Fondation Louise Despatie. Donc, il est proposé d'octroyer un montant de 200 $ à la Fondation Louise Despatie pour leur activité bénéfice du 31 mai 2017. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, cette année, les montants, les profits vont aller à la Fondation du Cégep et au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, excusez-moi, c'était en 2015. Les profits avaient été remis au Cégep et au Carrefour Jeunesse Emploi. Cette année, je pourrais vous revenir la prochaine fois à qui vont, mais d'après moi, ça s'en va encore à la Fondation du Cégep de Terrebonne, qui a des jeunes, bien sûr, de notre ville qui participent. Je suis maintenant prête à recevoir quelques périodes de questions, la deuxième. Si vous avez des questions sur des points à l'ordre du jour, je vous invite à donner le point à l'ordre du jour et bien sûr, votre question, mais faites référence au point. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la ligne. Stéphane Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et la prochaine séance est le 7 mars de mémoire? 6 mars. Donc, merci.